majesté de nos lèvres, je proclame Hallelujah. ta puissance, ton règne, Kalora Soupa, ton autorité. Authority. Digne es-tu Hallelujah. de Dieu, digne es-tu l'agneau de Dieu, l'univers entier acclame la beauté de ton sein. Digne es-tu notre Père, digne es-tu notre Roi. Tu es digne ce matin d'être célébré. Tu es digne ce matin d'être honoré, Abba Père. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Sous ton contrôle, il y a le temps et les circonstances. Sous ton contrôle, il y a le souffle de la vie. Sous ton contrôle, il y a nos destinées. Abba Père, en cette matinée, nous te célébrons, nous t'honorons. Nous reconnaissons que tu es digne. Tu mérites notre temps ce matin. Tu mérites, Seigneur, notre disponibilité ce matin. Oh, Abba Père, nous ne cesserons pas, Seigneur, de répondre présent dans ta présence. Parce que nous savons, si nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, c'est par ta grâce. Si nous ne manquons pas, Seigneur, c'est par ta grâce. Si j'ai un travail, c'est par ta grâce. Si nous sommes en bonne santé, c'est par ta grâce. Seigneur, mon corps ne cessera jamais d'être reconnaissant à ton égard. Jamais, Père, je prendrai le travail pour acquis. Je ne mettrai jamais mes diplômes, ma connaissance, Seigneur, comme raison pour laquelle je travaille. Non, Seigneur. Ceci est l'œuvre de ta grâce, l'œuvre de ta bonté, l'œuvre de ta miséricorde, Abba Père. Comment ne pas te célébrer et te bénir? Il arrivait un temps où, Père, pour manger, il fallait que je demande à ma belle-mère. Mais depuis 5 ans, ce n'est plus le cas. Je ne peux pas prendre ça pour acquis. Non, 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 non. Ça, c'est ton doigt. C'est toi qui es fait. Seigneur, merci. J'ai quitté mon boulot sans commettre une erreur. Seigneur, je te remercie ce matin. Merci pour chaque âme connectée ce matin qui a résolu d'être là où tu es. Sois honoré ce matin. Prends le contrôle de tout ce qui se fera. Père, peu importe le temps que ça prendra, 30 minutes, 40 minutes, mais Seigneur, fais du bien à une âme. Fais-nous du bien ce matin, Papa. Que ton nom soit glorifié, exalté à jamais. Père, l'assurance est que ta parole, c'est ta parole qui le dit, que là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu y es. Seigneur, nous croyons avec foi que nous sommes à plus de 4. Nous savons que tu es là avec nous. Parce que nous croyons que ce est un hôtel où nous venons chaque fois offrir, Seigneur, notre gratitude, nos louanges à toi comme offrande de bonne odeur. Sois honoré, sois glorifié. Au nom de Christ Jésus. Amen. Amen. Gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Désolé pour le retard, je reviens du boulot. Les imprévus, sincèrement, comme l'apôtre Paul dit, nous n'ignorons pas ses desseins. On peut penser que tout ce qui s'est passé au boulot, c'est un hasard, mais il y a une raison pourquoi c'est passé et il y a une raison pourquoi nous sommes là. Donc, Dieu qui est le maître de temps des circonstances, il connaît tout, il sait le pourquoi. Alors, bien aimé le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse. J'aimerais ce matin, en tout cas, pour les 40, voire 35 minutes que nous allons passer ensemble, je prendrai peut-être maximum 20 minutes, voire 15 minutes d'exhortation, de déposer la pensée, de déposer l'introduction. Ensuite, nous allons plonger dans la prière. Ensuite, nous allons nous séparer. Alors, durant, je pense, 6 mois, 5 mois, j'avais reçu ce thème. Il arrive que je reçoive les thèmes, mais il est possible que je reçoive un thème, mais ce n'est pas aussitôt que deux fois ça doit se faire. 2 fois, je dois écouter le Seigneur. Ça fait 6 mois, voire 5 mois. C'était dans mon cœur, c'était dans mes notes, au téléphone. Mais je voulais le bon moment pour que le Seigneur, par sa grâce, qu'on puisse commencer ce thème merveilleux. Et le thème que nous allons parler durant tout ce mois, c'est l'onction de Jéhu. L'onction de Jéhu. L'onction de Jéhu. Le but principal, ou bien l'un des buts principaux
l'un des buts principaux, excusez-moi, que nous avons ce thème, c'est le premier, c'est de comprendre que Dieu ne donne pas une onction pour gaspiller. Dieu ne oint pas quelqu'un pour le gaspillage. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que quand Dieu choisit un homme, il sait pourquoi il choisit cet homme. Quand Dieu fait le choix de choisir un être humain, il le fait selon sa préscience, il le fait selon sa, comment on appelle ça, selon non pas seulement selon sa volonté, mais il y a un terme qui m'échappe, où c'est-à-dire où Dieu ne rend pas compte à quelqu'un sur ses choix. Il y a un terme qu'on appelle ça, ça m'échappe un peu, où quelqu'un a une décision, il ne rend compte à personne. Oh, ça m'échappe, le terme m'échappe. Donc, ça dit que c'est la capacité qu'il a à faire un choix sans rendre compte. C'est-à-dire il peut prendre une décision aujourd'hui, il est responsable des décisions qu'il prend. Et l'homme qu'on appelle Jéhu ici, c'est le fils de Josaphat. Et Jéhu, d'après l'histoire ou bien d'après les Écritures, Jéhu était le capitaine de l'armée du roi Joram. Le roi Joram était le fils d'Akab, celui qui était en ce temps, il était roi d'Israël. Alors, nous allons prendre notre texte de base. J'ai juste donné un aperçu. Comme ça, nous saurons d'où nous partons. Si la sœur Mérida, s'il te plaît, si tu as la possibilité de pouvoir lire pour moi 2 Rois chapitre 9 à partir du verset 1er. 2 Rois chapitre 9. Nous allons comprendre quelque chose de très important ici. 2 Rois chapitre 9 à partir du verset 1er. 2 Rois chapitre 9 à partir du verset 1er, je lis au nom de Jésus. Amen. Élisée le prophète appela l'un des fils de prophète et lui dit, Saint-Urin, prends avec toi cette fiole d'huile et va à Ramoth en Galade. Yes. Quand tu y seras arrivé, vois Jéhu, fils de Josaphat, fils de Nimshi. Tu iras le faire lever du milieu de ses frères et tu le conduiras dans une chambre retirée. Tu prendras la fiole d'huile que tu répandras sur sa tête et tu diras, Ainsi parle l'Éternel, je toi, roi d'Israël. Puis tu ouvriras la porte et tu t'enfuiras sans t'arrêter. Le jeune homme, serviteur du prophète, partit pour Ramoth en Galade. Quand il arriva, voici le chef de l'armée était assis. Il dit, Chef, j'ai un mot à te dire. Et Jéhu dit, auquel de nous tous? Il répondit, à toi, chef. Arrête-toi d'abord là, s'il te plaît. So, le serviteur d'Élysée reçoit une mission. La mission doit aller oindre quelqu'un. Mais ce qui est merveilleux ici, c'est que Jéhu n'est même pas informé. C'est-à-dire qu'il ne sait même pas qu'aujourd'hui, il sera un roi d'Israël. Jéhu était assis avec d'autres membres de l'armée, assis, peut-être, je ne sais pas de quoi ils parlaient, je ne sais pas quelle était leur conversation, mais aussitôt, parmi tous ceux qui étaient là, l'élection tombe sur lui. J'aimerais dire que le choix de Dieu, de foi, le jour où Dieu décide de nous visiter, c'est le jour de foi. Nous ne pensons, comment je peux dire, c'est le jour où nous ne pensons même pas que quelque chose peut arriver. C'est là où, quand Dieu fait une chose, il est responsable de ce qu'il fait. Et des fois, nous, le jour de notre visitation, nous ne sommes pas à l'endroit qu'il faut et nous sommes des fois étonnés. Si tu vois ce que la sœur Myrda vient de lire, il dit, Jéhu dit, auquel de nous tout ça signifie que peut-être qu'il croyait que c'est quelqu'un d'autre qu'on parlait. Il pose la question, auquel de nous tous que tu parles? Parce qu'il n'était pas conscient de ce qui se passait. Il n'était pas conscient du changement de statut que Jéhu devait avoir en ce moment-là, en quittant du commandant des armées à être un roi d'Israël. Donc, il était inconscient. Il n'était même pas au courant, même pas informé de ce shift qui devait se passer dans sa destinée, dans sa vie. Bien-aimé le Seigneur, le jour de notre visitation,
il peut arriver que certaines personnes soient au courant, mais il peut arriver que ce sera un mystère pour toi et moi. Oh, yes. Il peut arriver que ça sera un mystère pour toi et moi, mais ça dépendra. Ça dépendra de notre disponibilité de cœur et de la location dans laquelle nous sommes. Amen. Imaginez un peu que les Jésus n'étaient pas là et que d'autres personnes étaient là. Bien sûr, ça devait se faire prochainement, mais au moins, il devait avoir un retard dans son introduction au royaume, dans la royauté. Donc ici, nous voyons qu'il est étonné. Il dit, parmi nous, de qui parles-tu? Et l'homme répond, je vais lire moi-même, l'homme répond, à toi, chef. Verset 6, Jésus se leva et entra dans la maison. Oh. Et le jeune homme répondit, l'huile sur ta tête, en lui disant, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'oins roi d'Israël, du peuple de l'Éternel. Tu frapperas la maison d'Akab, ton maître. C'est-à-dire que nous comprenons que l'onction de Jésus a une particularité. Parmi les 10 rois qui sont passés en Israël avant Jéhu, le seul qui avait une onction particulière, c'est Jéhu. Parce que son onction était spécifique. Son onction était spéciale. C'était clair. C'est-à-dire que tu reçois cette onction pour une telle mission. Et vous allez remarquer qu'il n'a pas été oint devant les hommes. David reçoit l'huile devant ses frères, devant tout le monde. Sa famille est au courant. Voici le prochain roi d'Israël. Mais quand il s'agit de Jéhu, le Seigneur le fait en cachette. Le Seigneur le fait en cachette. Donc c'est pour nous révéler qu'il y a des grandes choses. Il y a des choses que Dieu fait. Des fois, il le fait caché. Il le fait dans des lieux où il n'y a pas plusieurs personnes. Yeah. Parce que l'impact de foi du public dépend du lieu secret. Et c'est ce que Dieu est en train de faire ici. Il le retire au milieu de plusieurs personnes. Donc, il y a toujours une raison pourquoi Dieu veut que nous soyons dans la discrétion. Il y a toujours une raison pourquoi Dieu veut faire des choses de foi à l'abri des yeux des hommes. Raison pour laquelle j'ai l'habitude de dire aux gens, ceux qui sont autour de moi, j'ai dit toujours, je ne crois pas à un Dieu qui fait des choses one way. C'est-à-dire que voilà la direction que Dieu fait. Vous allez remarquer, avec David, il fait en public, mais avec Jéhu, il le fait dans une chambre. Donc c'est un Dieu qui n'a pas une seule direction d'agir. Nous passons à côté de certaines bénédictions parce que nous pensons que si le frère Jos a rencontré la sœur Mélia dans une église, donc ça signifie que moi aussi je vais rencontrer mon mari ou ma femme dans une église. Non, certainement pour toi, ça ne sera pas dans une église, certainement pour toi, ça sera dans un magasin, certainement ça sera dans un stade. Peu importe l'endroit où tu te trouves, de fois Dieu a planifié ça comme ça, différent de moi. Alléluia. Amen. Donc nous voyons ici, Jéhu, l'homme Jéhu, le verset 6, il dit, Jéhu se leva et entra dans la maison, et le jeune homme répandit l'huile sur sa tête, en lui disant, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, je t'oins, roi d'Israël, du peuple de l'Éternel. Regarde le verset 7. Tu frapperas la maison d'Akab, ton maître, et je vengerai sur Jézabel le sang de mes serviteurs, les prophètes, et le sang de tous les serviteurs de l'Éternel. Donc, l'onction, l'huile qu'il reçoit est spécifique pour détruire la maison d'Akab. Bien-aimé dans le Seigneur, durant ce mois, Dieu va te oindre d'une huile spéciale pour détruire les œuvres du diable dans ta famille, pour détruire les œuvres du diable autour de toi. C'est une onction spéciale. Alléluia. C'est une onction spéciale. C'est une onction spéciale, une mission spéciale. Mettre fin au culte de Baal, mettre fin à la sorcellerie, mettre fin à l'idolâtrie, mettre fin à tous ceux qui ont fait du mal aux prophètes de Dieu. Parce qu'il était temps pour que Dieu puisse venger. Il fallait qu'il puisse oindre quelqu'un spécialement pour une mission précise. Bien-aimé dans le Seigneur, sais-tu pourquoi Dieu t'a oint? Connais-tu ta mission sur l'onction que Dieu a déposée sur toi? Quel est le couloir dans lequel Dieu t'a appelé? Parce qu'il est clair qu'on ne peut pas tous opérer dans un même couloir avec de différentes grâces. Donc ici, c'était clair.
voilà ta mission, Jos. Voilà ta mission, Laure. Voilà ta mission, Mérida. Voilà ce que tu es appelé à faire par rapport à l'onction que j'ai placée dans ta vie. C'est toi qui dois mettre fin à l'idolâtrie dans la famille. C'est toi qui dois mettre fin à ces choses dans la famille. Et il reçoit cette onction. Il reçoit cette huile. Il n'est pas le seul, bien-aimé le Seigneur. Désolé. Il n'est pas le seul, bien-aimé le Seigneur. Nous voyons Jésus qui arrive. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il dit, il m'a oint. Après, il demande, il met le pourquoi il a été oint. Il y a toujours une responsabilité attachée à une onction. Yes. Come on. Si Dieu te oint, il y a une raison. Si Dieu t'a oint d'une huile, il y a une raison pour laquelle Dieu t'a oint. Alléluia. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour rendre libres les opprimés, pour annoncer une année nouvelle de grâce. Alléluia. Amen. C'est le livre de Luc 4, verset 18. La Bible déclare, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour. C'est-à-dire que l'onction arrive toujours pour une raison. Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Ça, c'est la raison de l'onction. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. En réalité, l'onction ne bénéficie pas celui qui est oint. L'onction, c'est toujours pour les autres. Amen. That's right. La personne qui a l'onction est semblable à un arbre, à un manguier, à un arbre fruitier. Aucun fruit qui a été planté ne bénéficie de ces fruits. Non. Tout arbre qui est planté, tout arbre qui est enraciné, tout arbre qui produit des fruits, c'est toujours pour les autres. Tout arbre qui produit le fruit, c'est toujours pour quelqu'un d'autre. Lui ne bénéficie jamais de ses fruits. Et l'onction que nous recevons, ce n'est pas pour vendre. L'onction que nous recevons, ce n'est pas pour se vanter. L'onction que nous recevons par la grâce de Dieu, ce n'est pas pour le mettre à nos fins, à nos besoins personnels. Non, l'onction, c'est pour servir. Amen. Et Dieu ne oint pas n'importe qui d'une huile spéciale. Dieu oint quelqu'un avec, il vérifie le cœur. L'impact de l'onction dépend du cœur. C'est la raison pour laquelle David est le plus grand roi qui puisse exister en Israël. Pourquoi? Parce qu'il était l'homme selon le cœur de Dieu. Roi qu'il était, il avait le cœur de Dieu. Il était capable, même étant roi, étant grand, étant puissant sur la terre, de s'agenouiller, de danser à la gloire du Seigneur, de reconnaître les bontés de l'Éternel. Étant roi. Donc, l'huile que nous recevons, ce n'est pas pour son orgueil. Ce n'est pas pour écraser les autres. Ce n'est pas pour marcher sur les autres. Ce n'est pas pour humilier les autres. Comme j'ai entendu quelqu'un prêcher dernièrement, il prêche, après il dit, je vais tuer ta foi. Il parlait à un frère. Mon épouse en est témoin. Je pense que sa sœur Bijou, si je pense qu'elle n'est pas là, elle va se souvenir. Elle prêche, il enseigne, il parle à un frère qui ne voulait pas comprendre, il dit, je vais détruire ta foi aujourd'hui. Voilà. Ce n'est pas ça le but de l'onction. Yes. Ici, Jésus nous dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. C'est lui qui oint. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Maintenant, toi, l'onction que tu as, l'onction que j'ai, quelle est la mission? Quel est le pourquoi nous sommes oints? Connais-tu pourquoi tu as été oint? Sais-tu pourquoi tu es oint? C'est la question qu'on se pose ce matin. Connais-tu le clou? C'est-à-dire que quand l'Esprit du Seigneur t'a oint, tu reçois l'onction de Dieu. L'Esprit du Seigneur habite en toi. Tu manifestes le fruit de l'Esprit. Tu parles en d'autres langues. Tu manifestes les dons de l'Esprit. Mais est-ce que le couloir, c'est-à-dire que l'onction spécifique que tu as, tu sais c'est pourquoi? Il y a des gens qui ne comprennent pas. Il y a des gens qui ont reçu l'onction, mais pour manifester la libéralité.
Je me dis, mais pourquoi? Moi, je ne fais pas des miracles. Apparemment, je ne suis pas oint. Apparemment, les malades ne sont pas guéris. Je ne suis pas oint. Mais tu vas comprendre que tu as la facilité d'aider. De quoi pour toi, ton onction, c'est de venir relever certaines personnes. Il y a des gens qui ont cette capacité de prier, d'intercéder pour les gens. C'est-à-dire que son onction qu'il a reçue, c'est de l'intercession. C'est pour intercéder pour les autres. Quand il intercède pour les autres, les données changent, les vies shiftent. Maintenant, celui qui avait l'onction pour intercéder, il va ouvrir une église. Non, est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Yes, yes. Quelqu'un qui a reçu l'onction seulement pour intercéder pour les autres, il va aller ouvrir une église. Vous comprenez? Donc, ça signifie que la personne est en train d'aller. C'est très bien d'ouvrir une église, c'est très bien de servir, mais est-ce que c'est ça? Est-ce que ça s'accommode à l'onction? Est-ce que ça s'accommode à l'onction que tu as reçue? Est-ce qu'elles ont matché? C'est ça. Parce qu'il faudrait que ça matche. Je ne sais pas comment on appelle ça en français. Il faudrait que. Est-ce que quelqu'un peut m'aider? Le nom, le terme qu'on utilise. Il faudrait que ça. Ça emboîte, je ne sais pas comment. Que ça s'accorde. Oh, voilà. Ça s'accorde. C'est comme, par exemple, à l'époque, on donnait des histoires que quand on partait suivre la télé chez les autres, on laissait souvent les sandales dehors. Mais toutes les gommes sont blancs. Maintenant, tu ne sais pas pour toi, c'est quoi. Maintenant, on essayait seulement, quand tu mets ton pied et coquillot, ou quand tu mets ton pied, tu vas sentir un goût au niveau de pied à Oezarangaï. Ceux qui étaient en Afrique savent de quoi je parle. C'est-à-dire, quand tu portes ça, tu sauras, ah, ça c'est pour moi. C'est-à-dire que ça doit s'accorder. Ça doit comme deux matériaux qui sont boîtes. C'est-à-dire, et fandi. Tu sentirais que ça, c'est mon couloir. Dernièrement, je parlais avec mon épouse et elle disait, mais j'ai comme l'impression, je peux tout faire, mais je reviendrai toujours parler de l'eschatologie. Je peux tout prêcher et que Zong Sanga toujours de parler du retour de Christ. Maintenant, imagine un peu qu'une telle personne, tu peux faire, maintenant, parce que à cause des prouesses que tu as accomplies, des grandes choses que tu as accomplies, tu te dis non, je vais aller faire ça. Tu vas perdre le temps, tu vas taper à côté. Pourquoi? Parce que tu es en train de faire quelque chose auquel tu n'as pas été oint. Raison pour laquelle, aujourd'hui, certains musiciens gospel, il a été oint pour chanter. L'onction qu'il a reçue, c'est pour faire des cantiques, de chanter à l'Éternel. À cause de la popularité, je ne dis pas tout le monde, excusez-moi. Il est influencé, il devient pasteur. Il devient évangéliste. Il devient prophète. De but en blanc, il devient. Maintenant, quand vous voyez la personne qui prêche et la personne qui chante, il y a un très grand écart. Donc ici, j'aimerais mettre un accent sur la nature de la mission qui est attachée à ton onction. Donc, Jéhu reçoit une onction spécifique. C'est-à-dire qu'ici, il ne va même pas aller de gauche à droite. Il sait que moi, j'ai été appelé à mettre fin à la dynastie d'Akab. C'est-à-dire que je n'ai pas une autre mission si ce n'est que mettre à terre Jézabel. Parce que on va peut-être lire après à cause du temps, on lira après, on va descendre, vous allez comprendre comment Jézabel est mort. Il y avait c'est-à-dire qu'il y avait une atmosphère spirituelle bizarre pendant ce temps-là. Et ici, cet homme qu'on appelle Jéhu qui reçoit cette onction, la mission spéciale, mettre fin à l'idolâtrie, mettre fin aux autels sataniques, mettre fin au règne de Satan, mettre fin à la domination du diable. Des fois, tu as été oint pour ça, pour mettre fin à la domination de Satan dans la famille. Pendant des décennies, des années, Satan a dominé la famille par les incestes, a dominé par la fornication, a dominé par la pauvreté, a dominé par la médiocrité, a dominé. Mais le Seigneur dit, j'ai été oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres.
Alléluia. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui... C'est-à-dire que tout ce qu'on voit ici, qu'il est en train de proclamer ici, il n'y a rien qui le bénéficie ici. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui a son avantage ici. Il n'y a aucune flèche qui retourne vers lui. Il dit que c'est pour envoyer, c'est pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Aux captifs, pas lui, les autres. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Et aux aveugles le recouvrement de la vie. Et pour renvoyer libres ceux qui sont opprimés. Alléluia. Amen. Voici, on nous montre réellement le but de l'onction. C'est toujours pour servir les autres. C'est toujours être à la disponibilité des autres. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, gloire au Seigneur. Amen. Et si nous revenons sur notre lecture de base, nous allons voir le verset 8. Il dit, toute la maison d'Akab périra. J'exterminerai quiconque appartient à Akab, celui qui est esclave et celui qui est libre en Israël. Et je rendrai la maison d'Akab semblable à la maison de Jéroboam, fils de Nebat, et à la maison de Bécha, fils d'Akija. Verset 10. Les chiens mangeront Jézabel dans le champ de Jisraël. Il n'y aura personne pour l'enterrer. Puis le jeune homme ouvrit la porte et s'enfuit, selon les instructions qu'on avait données par Élisée. Lorsque Jéhu sortit pour rejoindre les serviteurs de son maître, on lui dit, tout va-t-il bien? Il veut maintenant savoir ce qui se passe. Pourquoi ce fou est-il venu vers toi? Regardez la réponse de Jéhu. Jéhu leur répondit, vous connaissez bien l'homme et ce qu'il peut dire. C'est-à-dire qu'ici, il voulait leur mentir, pour ne pas dire leur mentir, mais il voulait leur embrouiller, pour ne pas qu'ils leur disent ce qui s'est réellement passé. Maintenant, regarde le verset 12. Il dit, mais ils répliquèrent, mensonge. Réponds-nous donc. Et il dit, il m'a parlé de telle et de telle manière. Disons ainsi, par l'Éternel, je doins, roi d'Israël. Verset 13, aussitôt, ce sont les autres avec qui ils étaient. Aussitôt, ils prirent à chacun leurs vêtements. Ils mirent sous Jéhu au haut des degrés. Ils sonnèrent de la trompette et dirent, Jéhu est roi. Alléluia. Bien-aimé, la facilité que ses amis ou les hommes qui étaient avec d'accepter qu'il est devenu roi, ça montre bien la confirmation, l'approbation de Dieu, le cachet de Dieu sur la mission, le cachet de Dieu sur l'onction qu'il a reçue. Le geste est accompagné de la déclaration royale. Que lui, il est roi. C'est-à-dire que ses proches, qui n'étaient même pas là quand lui, il a été déposé, mais le Seigneur a mis dans leur cœur, ils sont convaincus qu'effectivement, Jéhu est roi. Cela prouve que c'était la volonté de Dieu. C'est lui qui avait placé ce sceau sur lui. À tel point que même ceux qui l'entouraient ne doutaient pas de lui. Ils n'ont pas eu le doute. Ils ont proclamé que Jéhu est roi. Alléluia. Amen. Jéhu est roi. Prochainement, nous allons voir, nous allons comprendre le mystère qu'est-ce qui s'est passé le jour où Jézabel est mort. Bien-aimé le Seigneur, la personne qui a l'onction, c'est quelqu'un de mystérieux. Surtout quand il opère dans son couloir. C'est quelqu'un de très terrible. Je ne parle pas de quelqu'un qui est de gauche à droite, vague, non. De quelqu'un qui connaît sa mission. De quelqu'un qui, dont les deux pieds sont implantés dans le sol. Il connaît la direction, il connaît ce pourquoi il a été appelé. Dans son domaine, il est difficile de le battre. Il est difficile de le battre. Il est difficile de le battre. Et ce matin, nous allons prier. Nous avons 2 points de prière. Le premier point de prière, tu vas dire, j'ai été oint pour mettre fin
à la pauvreté. J'ai été oint pour mettre fin au célibat. J'ai reçu l'onction pour mettre fin aux œuvres de ténèbres. J'ai reçu l'onction pour mettre fin à la polygamie. J'ai reçu l'onction. Je suis oint. Vous savez, les gens qui brisent les limites familiales, les gens qui brisent les cercles, c'est-à-dire que les choses, les répétitions sataniques familiales, ce sont des gens spéciaux, c'est-à-dire que Dieu dote d'une puissance, d'une onction spéciale. Tous ceux-là qui sont les premiers à faire quelque chose, Dieu leur dote une onction, c'est-à-dire une capacité spirituelle à résister contre tous ceux qui résistent contre la gloire de Dieu dans nos familles. Amen. Moi qui vous parle, je suis le premier marié. Et le niveau de combat que je vis dans le mariage, si je n'ai pas été oint pour ça, je devais abandonner. Des combats viennent de gauche à droite, de plusieurs manières, pour te décevoir, pour te détruire, pour te saboter. Mais à cause de l'onction, à cause de la capacité que j'ai en moi, je résiste contre ces démons. Je résiste contre ces forces. Je suis debout au nom de Jésus. Donc, si toi aussi, tu as brisé une limite, c'est toi qui as frayé un chemin pour les autres, sache-le que ce n'est pas le hasard. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose que Dieu a placé en toi que les autres n'ont pas. Si c'était les autres, ils devaient abandonner à très longtemps. Mais en toi et moi, il y a une capacité, il y a quelque chose de différent que Dieu a placé en nous, qu'on appelle le Saint-Esprit. C'est ça qui te permet d'opérer différemment des autres et d'avoir les résultats. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui ont fait de commerce, ont échoué dans la famille. Il y a des gens qui sont mariés, ont échoué. Il y a des gens qui ont commencé des entreprises, ils ont échoué. Mais tu vas remarquer à ton tour, quand tu arrives, ça réussit. Yes. Pas parce que c'est facile, non. Parce que même quand les tempêtes sont levées, tu as été debout. Tu as résisté à ça. Et aujourd'hui, tu peux dire que Nazali Molongi. Pourquoi? Parce que en toi, il y a une capacité. En toi, il y a quelque chose, il y a un dispositif spirituel que Dieu a placé pour résister aux intempéries, pour résister au combat. Oh, merci Saint-Esprit. Raison pour laquelle, quand vous entendez, on appelle Jésus le premier-né, c'est-à-dire en grec, le prototokos. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est le premier à frayer un chemin, le premier à faire ça, le premier-né d'entre les morts, le premier-né de la création de Dieu. C'est-à-dire qu'il est la prémisse de Dieu. Mais regardez, il avait la capacité, l'Esprit du Seigneur. Il avait la force, la puissance qu'il faut pour résister à la croix. Donc, il y a des choses, quand tu es le premier à le faire, tu n'es pas ordinaire. Hey. Tous ceux qui sont les premiers à faire quelque chose, à commencer le ministère dans toute la famille. C'est-à-dire que tu es le premier, tu as commencé. Et jusqu'aujourd'hui, tu te tiens debout. Tu es le premier à te marier. Tu es le premier. C'est-à-dire que quand tu regardes, tu sais que ici, je suis le premier. Sache-le que tu n'es pas ordinaire. Amen. Jésus-Christ n'a jamais été un homme ordinaire, non. Les prophètes sont arrivés, ils ont échoué. Les prophètes sont arrivés, ils ont tous échoué. Mais quand Jésus-Christ est arrivé, il a dit, tout est accompli. Alléluia. Yes. Il a lancé une déclaration que Abraham n'a pas dite. Il a lancé une déclaration que Job n'a pas dite. Il a lancé une déclaration que même Élisée et Élie n'ont pas dit. Il arrive, il accomplit pour la première fois une mission de clouer le diable et ses œuvres sur la croix. Et il déclare, tout est accompli. Alléluia. C'est quelqu'un qui avait en lui la sémence originelle, la sémence de Dieu, la capacité d'affronter cela. Bien sûr, il y a des gens qui l'ont précédé, les prophètes ont précédé, plusieurs personnes ont précédé,
Mais ils ont fini par échouer. Lui, il est arrivé. Le péché n'a pas été aboli. Le péché n'a pas été effacé. Il a été couvert. Ils ont donné des sacrifices, des 1000 bœufs, les 1000 bœufs, 1000 béliers pour le sacrifice, pour le pardon du péché. Mais le péché a été juste couvert. Mais quand celui qui a été oint, celui qu'on appelle le Christ, le oint de Dieu, Alléluia. Alléluia. le oint de Dieu, il n'était pas n'importe quoi. Il déclare que la plénitude de la divinité habita corporellement en lui. Bien-aimé, il ne pouvait pas échouer. Il ne pouvait pas échouer. Parce qu'il y avait une force en lui. Il y avait quelque chose en lui qui était différent des autres. Raison pour laquelle il pouvait monter à la croix, il pouvait être flagellé, il pouvait être humilié, il ne pouvait rien faire. Il pouvait résister, supporter jusqu'à la fin. Et c'est pas n'importe qui peut faire ça. Ceux qui font ça, c'est ceux qui ont été oints pour une mission spécifique. C'est pas n'importe qui. Donc ce matin, je parle à toi qui es oint. Tu n'es pas n'importe qui. C'est-à-dire que essaie de regarder quelque chose, une rétrospection dans ta vie, dans la famille, autour de toi. Qu'est-ce que tu as fait dont tu sais que tu es le premier? Dès lors que tu détectes que tu es le premier à accomplir, je ne dis pas que tu as commencé, tu as abandonné, non. C'est-à-dire que tu sais que ici, ni ma mère, ni mon père, ni mes oncles, ni mes tantes, ni mes soeurs, ils n'ont même pas eu le bac, l'examen pour aller à l'université. C'est-à-dire qu'eux, ils sont arrêtés sur le chemin. Mais dès lors que tu sais que j'ai été le premier à faire ça, sache-le que tu n'es pas ordinaire. Sache-le que tu es spécial. Tu as été oint pour ça. Et tu ne peux vivre comme tout le monde. Parce que tu as quelque chose en toi. Alléluia. Tu as quelque chose en toi. Et ce matin, j'aimerais vraiment que tu puisses prier avec moi. Je n'ai pas reçu une direction spécifique. Mais comme j'ai eu par la foi, on va déclarer que je suis oint pour mettre fin à la polygamie. Moi, dans ma famille, les hommes, c'est-à-dire que c'est impossible que quelqu'un ait une seule femme, une seule copine. C'est une impossibilité. Il faut sauter de gauche à droite, de gauche à droite, de gauche à droite. Et c'est comme ça que c'est. Et dès lors que j'ai détecté ces choses, j'ai dit, ça là, je peux commettre une bêtise ici. Et ce sont des choses, quand tu sais que tu es le premier à faire, il y a des combats que toi que tu peux résister. Mais si ton frère arrive, ton frère va tomber. Dieu sait pourquoi. C'est toi qui es parti en Europe en premier. Parce qu'il a vu ton cœur. Il a vu que si j'envoie, pourquoi ne pas envoyer, pourquoi ce n'est pas Lévi qui est allé en Égypte? Pourquoi ce n'est pas Ruben qui est allé? Mais Dieu est allé chercher le dernier de la famille, Joseph. Il a fait son cœur. Il dit que celui-là, même s'il partait, il a le cœur de supporter les autres. Alléluia. Ce support-là, ce n'est pas ordinaire. T'as là. Qu'au supporter, bateau basali mabe. Au comité mon naine, au lobby que Ezabine te botininga nzambe. C'est une capacité surnaturelle. Croyez-moi. C'est pas donné à n'importe qui. Et Dieu a vérifié le cœur. Il a dit que celui-là, même si ça arrive, il a le cœur. Il a le cœur que je cherche. Et Joseph a été oint dans ce domaine. Il avait un domaine spécifique. Il était leader. C'est-à-dire que Dieu l'avait oint dans le leadership. Il pouvait arriver en prison, il est en train de diriger. Il peut arriver dans la maison de Potiphar, il est leader. Quand il est arrivé devant Pharaon, on le place leader. Donc ça veut dire qu'il y avait quelque chose en lui qui pouvait, peu importe l'endroit où il sera toujours placé leader. Parce qu'il y a quelque chose qu'on a placé en lui qui est différent des autres. Ce matin, tu vas déclarer, tu vas dire que moi, Jos, j'ai été oint pour mettre fin à ça. Je suis oint pour mettre fin à ça. Tu connais ce que c'est dans ta famille. Je suis oint pour mettre fin à ça. J'ai reçu l'onction du Saint-Esprit pour mettre fin à cette sorcellerie,
à cette limitation d'âge. Je ne sais pas si c'est le pasteur Louis qui avait parlé, je ne sais pas si c'est lui dans sa famille ou bien c'est quelqu'un d'autre, où il parlait qu'il y avait quelqu'un qui mourait, des gens qui mouraient à 45 ans, je ne sais pas. Il avait donné un témoignage, je ne sais pas si c'est lui ou c'est quelqu'un d'autre, mais il y avait des gens qui mouraient à un certain âge. Je ne sais pas si... À 26 ans. 26 ans, effectivement, 26 ans. Et cette personne-là, donc tout le monde est parti, mais lui, jusqu'à aujourd'hui, il vit. C'est pas normal, non. On peut pas être resté là, trouver ça. Non, c'est pas normal. Ça signifie que cette personne-là, il y a quelque chose qui est en lui qui est différent. Il y a quelque chose qui est en lui qui est différent de ce qui est dans les autres. On peut parler de la grâce, oui, la grâce, c'est par la grâce de Dieu que nous recevons l'onction, oui. Mais ce qui est en lui est différent des autres. C'est ce qui fait que malgré ces démons-là se lèvent, il demeure en vie. Malgré il demeure en vie. Malgré mon peuple koya, azokoya kate. Mafuta, l'huile fait la différence. Raison pour laquelle les combats des premiers-nés sont différents. Les combats des enfants qui naissent en premier sont différents. Ils ont des combats compliqués. Pourquoi? Parce qu'ils sont le premier à enfreindre un chemin. Et Dieu a placé en chaque premier-né quelque chose de spécial. Croyez-moi, quelque chose de spécial. Ce matin, tu vas localiser notre famille autour de toi, dans ton travail. Il y a un système qui est établi dans ton travail que tu n'aimes pas. Ce système, certainement, Dieu t'a placé là-bas pour neutraliser ce système. La prière. Par ta manière de faire, par ta manière de travailler. Moi, je suis arrivé dans mon département, les gens font des choses n'importe comment. Moi, quand je suis arrivé, j'ai mis l'ordre. C'est-à-dire que je les ai peu imposés. Mais par ma manière de travailler, ils m'ont même donné un surnom. C'est-à-dire qu'ils savent que quelque chose peut nous échapper. Mais ce gars-là, ça ne peut jamais l'échapper. Donc, c'est-à-dire qu'ils sont devenus très professionnels dans ce qu'ils font. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui est parmi eux qui font les choses différemment. Quelqu'un qui a l'onction, c'est quelqu'un qui doit impacter, qui doit influencer. Et ce matin, tu vas dire, Seigneur, je reconnais que j'ai été oint pour mettre fin à ça. Un système établi dans la famille, des partis pris. Bien aimé, c'est démoniaque. Quand tu vois une famille qui est censée être unie, il y a des partis pris. Ce sont des choses qu'il faut briser. Tu vois, dans une famille, les gens doivent être... Mais on choisit des clans. Moi, c'est avec ceux-là. Moi, c'est avec ceux-là. Quand c'est l'autre-là, je ne cotise pas. Quand c'est l'autre-là, c'est un système, bien aimé le Seigneur. C'est un système. La famille n'est pas appelée à fonctionner comme ça. Et ce matin, je vais dire que moi, j'ai été oint pour mettre fin à ça. Je suis oint. J'ai l'onction. Là où les autres sont tombés, moi, je ne tomberai pas parce que je suis oint. Là où les autres ont échoué, moi, je n'échouerai pas parce que je suis oint. Là où les autres ont mendié, moi, je ne mendierai pas parce que je suis oint. Là où les autres ont échoué dans le ministère, moi, je n'échouerai pas parce que je suis oint. Moi, j'ai mes grands mots qui m'ont dit, petit, on a commencé, on a fini. Toi aussi, tu vas tuer. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose en toi qui doit te dire que eux, ils ont échoué, mais moi, je n'échouerai pas. On va élever nos voix. Rasate kalora suya. Malata kolaria sote. Brande katoko palira saya. Mela konda ila kote epelea. Rekende elokompatila akatolaria sute. Makopa peresite eketela arasuya. Mangande kete. Zumakampa epakakoko urasaya. Lito prandi ketele kerezi. Rukundu ukuma akamba ikatela kirasaya.
Rapatele korabasante, manakunda ikatila akato, rokate prakita irasoya, leto makampatile erezi, rakate koto katila kata, erongandila kapate, majosa, reto kapa, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour rendre libres les opprimés, il m'a oint pour briser les liens de la pauvreté, il m'a oint pour neutraliser la sorcellerie. Il m'a oint pour mettre fin à la sorcellerie dans ma famille. L'Esprit du Seigneur m'a oint pour mettre fin à la médiocrité de ma famille, pour mettre fin à l'humiliation de ma famille. L'Esprit du Seigneur m'a oint. Ce matin, je déclare, j'ai l'onction. Je suis oint ce matin pour détruire les œuvres du diable dans ma famille. La Bible déclare, par la raison de l'onction, le joug est brisé. La raison pour laquelle le joug est brisé, c'est à cause de l'onction. Ce matin, Père, au nom puissant de Jésus, Rekatolaria Saya, Letu Kapalia, Letonda Kutakia Rasaya, Letoko Palia, Mareketeleresia, Lotamba Katila, Leto Bradia. Oh, comme Jéhu a été oint pour mettre fin, pour faire disparaître la maison d'Akab. Ce matin, Père, moi aussi, j'ai été oint pour détruire l'empire du diable dans ma famille. Je me lève avec autorité. Parakutalia, je détruis les œuvres de la sorcellerie de ma famille paternelle, maternelle, Rokatea, Izokatea, Makatula, Irokatea, Letorabazaya, Mangande Ketea, Lotariba, l'idolâtrie familiale, l'idolâtrie de ma famille, des idoles, des eaux qui ont perpétré des malédictions pendant des années dans ma famille, qui dominent par l'impudicité, par la luxure, par la fornication, par les avortements. Je me lève ce matin au nom de Jésus, parce que je suis oint. Je mets fin au nom de Jésus aux avortements de ma famille. Je mets fin, rato la copa, à la pauvreté où les hommes doivent être useless, inutiles, où tous les hommes ne travaillent pas. Père, par la raison de l'onction, je brise le lien du chômage de ma famille. Rokatea, Likatea, Litorabazaya, Manganila, Etorabasaya, Makokakia, Reketekete, Ezomania, Lekatorabaya. J'ai été oint pour briser les liens du célibat. Je brise les liens du célibat. Je confirme que les liens du célibat dans ma vie sont tombés. Jokatokata et Tokapa, Malakorazia, ne t'arrête pas. Likorasuya, Malatokopa, Malakurasaya, Likitiaraso. Plusieurs personnes sont mortes avant l'âge. Plusieurs personnes sont tombées, mais par la raison de l'onction, moi je ne tomberai pas. Moi je ne divorcerai pas. Rekatola, Ikopaya, Makatila, Reketea, Likotapaya, Makopalia, Likurusia, Mangandela, Lekotapa, Rekatea, Litokapa, au nom de Jésus, Rekatoya, par la raison de l'onction, le joug est brisé. Rakotaka, Ekopatila, pendant les années, la sorcellerie a dominé. Ils ont tué, ils ont bouffé des âmes, ils ont bouffé des âmes. Ce matin, par la puissance du Saint-Esprit, je mets fin à la mort prématurée. Je mets fin à la mort poussée par la volonté des hommes. Au nom de Jésus, tout esprit humain de ma famille qui a l'habitude de tuer, de bouffer, de sacrifier la vie des enfants, je me lève comme étant un fils de Dieu, au loin du Saint-Esprit. Je mets fin au cycle répété de pauvreté. Je mets fin au cycle répété de célibat. Zakata, Ekondakia, Rekata, Likupatia, Makerasuya. Au nom de Jésus, je mets fin
met fin. Je déclare ce matin la fin, la fin, la fin, la fin. La fin, la fin. Rekadea, Lekorasia. Oh, tu es oint bien-aimé. Tu as l'onction qu'il faut. Il faut croire. Leketerasaya, Lekondekatea, Rekota palakata, Lekuta kiapata, Makonda ukatea, Lekrukutuloya, Le mangandea, Rekatola, Izutakia, Rebashande kota. Oh, Lord, thank you. Dans le nom de Jésus. C'est là où vous allez remarquer, il y a des gens, vous pouvez vendre les beignets ensemble, mais quand tu fais pour lui, c'est la même démarche, la même farine, les mêmes produits, le même procédé, mais pour toi c'est différent. Pourquoi? Parce que tu as été oint pour ça, tu as été appelé pour faire ça. Il y a des choses que tu peux faire, il y a des gens, quand ils font le commerce, quand ils font un business, la manière dont le business fleurit, c'est-à-dire que tu vas comprendre qu'il a été appelé pour ça. Malheureusement, il y a des gens qui ne comprennent pas. Il est appelé pour faire quelque chose d'autre. Après, à cause d'une influence, il commence à regarder ailleurs. Et c'est une très grave erreur. Notre dernier point de prière sera, Seigneur, révèle-moi le couloir dans lequel tu m'as oint. Pour ne pas que je me retrouve en train de faire quelque chose d'autre et échouer. Parce que, bien aimé, quand tu es oint, oui, tu as l'onction, mais tu aurais échoué quelque part où tu n'es pas appelé là, qui n'est pas ton couloir. Oui, oui, oui. Il y a des gens qui sont des prophètes, mais ils ne sont pas appelés d'être pasteurs. Il est prophète, mais il n'a pas été oint pour être un berger, pour être un pasteur, pour paître les brebis. Raison pour laquelle il y a des scandales. C'est pas parce qu'il est faux, non. Il est en train de périr dans un couloir dans lequel il n'est pas oint. Mais s'il commence à donner des prophéties, tout ça autre, c'est terrible. Mais parce qu'il est à un endroit qu'il ne faut pas qu'il soit. Et ce matin, tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, révèle-moi mon domaine de prédilection, le domaine dans lequel tu m'as oint, le domaine dans lequel tu m'as appelé. Il y a un domaine sur lequel tu m'as appelé. Est-ce que c'est dans l'enseignement? Est-ce que c'est dans la couture, dans la coiffure? Parce que ces dons-là que tu as reçus, ces dons sont impactés par l'Esprit de Dieu. Raison pour laquelle tu vois certaines personnes, ce sont des joueurs de sportifs internationaux. Ils savent faire ça, mais ils ajoutent quelque chose dessus. Une onction qui n'est pas de Dieu. Et tu vois comment ils brillent, comment ils font des choses, comment ils font des... Pourquoi? Parce que le talent est déjà là, mais il y a une onction qui vient le propulser. Parce que l'onction propulse. Yes. L'onction propulse. Ça peut te propulser, l'onction. À un point où tu n'as pas idée. Alors, toi et moi, on va prier, on va dire, Seigneur, révèle-moi. Ouvre les moyens qu'il faut, même dans un rêve, peu importe, je n'ai pas de direction, mais révèle-moi le domaine dans lequel je suis appelé à opérer. Que ce soit dans l'église, que ce soit dans quel département veux-tu que j'opère? On élève nos voix, après nous allons nous séparer. Tendre Père Dieu Tout-Puissant, tu m'as béni, je suis doté de plusieurs talents, de plusieurs dons. Mais cela ne veut pas dire que je vais réussir dans certains d'entre eux. Seigneur, je désire que tu m'aides à identifier à mon Père sur ma terre. Identifier le domaine dans lequel tu m'as appelé, mon domaine de prédilection. Seigneur, il y a des voies, des destins, le chemin que tu as tracé pour moi. Je refuse, Seigneur, de perdre le temps là où tu ne veux pas que je sois. Comme Jéhu, tu l'as oint, Seigneur, pour une mission. Il connaissait sa mission.
Comme Jésus a été oint, il connaissait sa mission. Il savait pourquoi il était venu sur la terre. Seigneur, moi de même, pour ne pas que je perde le temps, Seigneur, aller de gauche à droite, à faire ça, ça ne marche pas. Aller de gauche. Seigneur, dans quoi tu m'as appelé? Dans quoi tu m'as oint? Pourquoi m'as-tu oint? Seigneur, ouvre mes yeux afin que je voie la splendeur de ta gloire, afin que je voie le pourquoi tu m'as oint. Seigneur, je t'en supplie ce matin. Par les compassions de Christ, Seigneur, ouvre mes yeux. Place une conviction dans mon cœur. Parle à quelqu'un pour me parler, Seigneur. Utilise tous les moyens qu'il faut, Seigneur, à ta disposition pour me révéler le domaine dans lequel je suis appelé. Pour ne pas que je touche à tout. Plus que je touche, plus que j'échoue. Seigneur, alors que tu ne m'as pas appelé à échouer, montre-moi le domaine dans lequel. Il est possible que tu m'appelles dans l'entrepreneuriat, mais je perds mon temps à travailler à la nuit. Seigneur, je t'en supplie. Je désire une direction claire pour ma destinée. Une direction claire pour ma vie. Une direction claire pour ce ministère. Pour ne pas que nous soyons là à perdre le temps, Seigneur, ouvre mes yeux. Montre-moi, Seigneur, la voie qu'il faut. Au nom de Jésus. Pasteur Mirva, tu vas clôturer la prière, après on va se séparer. Merci Seigneur Jésus-Christ. Notre Père Céleste, nous te bénissons, nous t'exaltons, nous te louons, Seigneur. Oh Dieu d'amour, nous te bénissons parce que tu es Dieu. Nul d'autre est comparable à toi, Seigneur, Père de gloire. Nul d'autre éternel, Dieu peut faire les choses éternelles, Dieu, que tu as fait pour nous aujourd'hui. Merci pour la clarté, merci pour l'onction que tu as déposée sur chacune de nos vies, Seigneur. Merci parce qu'aucune puissance contraire ne pourra annuler, éternel Dieu, celui que toi tu as oint, éternel Dieu des armées. Nous te bénissons pour le feu du Saint-Esprit, éternel Dieu, qui préserve l'onction dans nos vies, Seigneur. Nous t'exaltons parce que en ce moment, éternel Dieu, tu vas nous enseigner de choses, Seigneur. Et tu as ouvert les yeux, éternel Dieu, pour qu'on puisse voir, éternel Dieu, Yahweh, là où nous sommes appelés d'œuvrer, nous te bénissons. Que le feu du Saint-Esprit préserve, éternel Dieu, ces paroles, éternel Dieu, nous venons de recevoir, Seigneur, et le fasse produire du fruit, Seigneur. Oh Yahweh, éternel Dieu des armées, ce matin, Seigneur, nous proclamons, éternel Dieu, que nous resterons, éternel Dieu, Yahweh, dans ta présence, oh Dieu d'amour, en manifestant, éternel Dieu, des fruits, éternel Dieu, dignes de repentance, oh Seigneur. Nous demeurons dans ta paix, éternel Dieu, sous ta couverture et dans ton autorité. Que toute la gloire te revienne, Seigneur Jésus-Christ, maintenant et pour toujours, au nom suprême de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Gloire au Seigneur, gloire à Jésus. Que le Seigneur soit glorifié ce matin. Amen. Que Dieu soit Dieu dans la maison. Alors, que le Seigneur vous bénisse en tout cas pour votre obéissance, pour votre présence ce matin. Et une fois de plus, en tout cas, je vous souhaite un très bon week-end. Que le Seigneur soit avec vous. Que Dieu vous fortifie, qu'il vous donne ce dont votre cœur désire. Surtout, n'oubliez pas, il y a un domaine. C'est ton point de prière toute cette semaine. Avant de dormir, dis Seigneur, montre-moi le domaine dans lequel tu m'appelles. Parce que si tu ne te montres pas, tu vas perdre le temps. C'est-à-dire que perdre ton mot tu perdras le temps et tu échoues en investissement. Tu échoues en ça. Mais alors que si tu te temporises, tu dirais, Seigneur, montre-moi qu'est-ce que je dois faire en cette saison. Quelle direction prendre. Ça te fera gagner du temps. Ça te fera gagner du temps. Tu ne partiras pas à gauche. Tu ne seras même pas manipulé par les amis parce que tu sais ce pourquoi tu es appelé. Vous savez, Pierre a tenté, Pierre, le diable a tenté par Pierre pour le dissuader de ne pas partir. Mais il savait sa mission, c'était la mort. Donc, même quand tu connais ta mission, bien le Seigneur, quand tu connais ta mission, l'ennemi peut se déguiser de plusieurs manières. Mais dès lors que tu connais ta mission, tu ne pourras jamais tomber. Tu ne pourras jamais échouer. Jésus n'a pas échoué. Pourquoi? Parce qu'il connaissait sa mission. Jusqu'au bout, il est arrivé. Donc, que le Seigneur vous bénisse abondamment. On est ensemble. Je vous aime énormément. Bye bye. Thank you. Bye bye. Merci beaucoup. Bye.